Très bien, parfait. Donc là, je vais vous faire une petite présentation sur une petite vidéo que j'ai faite d'ailleurs qui reprend ces chiffres-là, où on va aller chercher les chiffres du ministère de la Santé tout simplement. Et c'est pour dire que non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations, ni personne d'ailleurs. Donc déjà, où est-ce que on entend partout, voilà, il y a 3000 personnes en réanimation actuellement. Alors, il n'y en a pas 3000 en réanimation. Hein. Toujours pareil, depuis 2 ans, il y a le gouvernement qui fait exprès de confondre réanimation et soins critiques. Pour mémoire, hein, les soins critiques, c'est composé de 3 services. Il y a les soins continus, les soins intensifs et les réanimations. Et donc, il y a bien ces 3-là à l'intérieur. Et donc, le gouvernement dit réanimation quand il parle de la totalité des soins critiques, qui est beaucoup plus grand. Et donc, il n'y a pas du tout 3000 personnes en réanimation, il y a 3695 personnes en soins critiques. Voilà, dans la division des 3, il y a beaucoup moins de personnes en réanimation qu'en service de soins continus, par exemple. L'AREA, c'est au bout. Donc voilà, ce défaut de langage, il a déjà été souligné par la Cour des comptes justement dans son document sur les soins critiques. Et la Cour des comptes dit clairement que le gouvernement exagère de faire à chaque fois l'amalgame. Donc voilà, 3695 personnes étiquetées Covid. Ça ne veut pas dire qu'elles sont venues là pour ça, elles ont été étiquetées après. Il y a une énorme différence entre les deux, on verra après. Mais voilà, donc ça fait 18%. Si on le représente, voilà ce que c'est. Je vous mets ici le nombre de lits à proportion, là, donc j'ai mis 100 lits. Donc en bleu, ce sont des lits de réanimation, évidemment, je fais l'erreur de langage moi aussi, des lits de soins critiques qui sont soit vides, soit avec un patient dedans, mais qui n'est pas du tout Covid-19. Et en rouge, ce sont les patients déclarés Covid-19 actuellement parmi l'ensemble des soins critiques. Et donc, il n'y a pas du tout de sursaturation de la part des Covid-19 actuellement. On est au cœur de l'hiver, il fait froid, il y a des malades, des infections respiratoires, dont des coronavirus, des gens qui vont être étiquetés avec ça, et ça sature. On ne peut pas dire que ça sature les réanimations ou les soins critiques, c'est juste pas vrai. Voilà, c'est juste la réalité du chiffre actuellement. Et donc, maintenant qu'on a vu que de toute façon, c'est certainement pas les Covidés qui saturent les soins critiques, on va quand même parler aussi des non-vaccinés. Donc les non-vaccinés, d'où est-ce que ça vient cette légende du 9 sur 10 ? Ça vient de l'article d'un communiqué de presse de l'adresse qui dit 9 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées de 20 ans et plus. Et donc ça a donné l'impression à tout le monde, dont les politiques et les journalistes, qu'actuellement il y avait 9 personnes sur 10 en soins critiques qui étaient non vaccinées. C'est pas du tout ce que ça dit, ça. Pour comprendre ce que veut dire cette phrase qui est volontairement ambiguë, hein, mais ils sont coutumés du fait au ministère de la Santé. C'est pas la première fois que je parle de leur pratique. Il suffit d'aller un tout petit peu plus bas dans l'article et c'est écrit noir sur blanc. Chez les personnes complètement vaccinées, en revanche, le nombre d'entrées en soins critiques est en augmentation. Il atteint 3 pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Cette population représente 42% des personnes admises en soins critiques et 48% des personnes en hospitalisation conventionnelle, alors qu'elle représente 86% de la population des 20 ans ou plus. Donc il y a bien là 42% en soins critiques. Les vaccinés, les complètement vaccinés, donc c'est-à-dire les 2 doses, c'est 42%, c'est pas 10%. C'est juste une fois qu'ils font les ratios à taille de population comparable, voilà, ça fait 9 fois plus d'entrées en soins critiques que parmi celles qui sont complètement vaccinées. Donc ça, le 9 sur 10, c'est un ratio théorique. La réalité, c'était 42%, et l'âge qu'on était ici au mois d'octobre, et ça a continué d'augmenter en défaveur, et plus ça va, plus il y avait de vaccinés à l'intérieur, pour arriver quasiment à 50-50. C'est ce qu'on pouvait voir sur les dernières communications de l'adresse. Et donc là, je vous mets à peu près ce que ça donnait avec les derniers chiffres de l'adresse. On était à 46-54. Donc voilà ce que ça donne. En soins critiques, voilà, les non-vaccinés, c'est 54% et les vaccinés, c'est 46%. Donc c'est pas du tout 9 sur 10, on est quasiment à la moitié. C'est ça la réalité des soins critiques actuellement, pas du tout le 9 sur 10. Dans ces différents mythes qu'on a cassés, donc là, on va casser le mythe des vaccinés qui saturent des non-vaccinés qui saturent les réa. Ce qu'on a vu grâce à ces rapports de l'ATIH, c'est qu'il y a à peu près 20% des gens qui sont étiquetés Covid à l'hôpital et qui sont venus pour complètement autre chose. C'est-à-dire, voilà, c'est papy-mamie qui s'est cassé le col du fémur en tombant de son escabeau, qui arrive à l'hôpital, et puis du coup, on lui fait une batterie de tests, et parmi les tests qu'on lui trouve, on lui trouve un test Covid positif, des fois au bout du 3e, et hop, on la casse dans la case Covid. Donc il n'y a aucun symptôme, mais c'est quand même voilà une personne âgée en difficulté qui s'est cassé quelque chose et qui va finir en soins critiques si jamais sa situation s'aggrave, qu'elle a une infection, etc. Et donc elle va être comptée dans les stades Covid. Et ça, c'est quand même 20% du total sur l'année 2020.
Donc, c'est pas négligeable. Donc, voilà, ici, ils sont là. Et puis ensuite, après, ça on a dit à peu près 50-50. Donc, j'ai mis un peu plus du côté non vacciné. Mais du coup, sur nos 18, là, j'en ai 3 qui sont venus pour complètement autre chose et qu'on a quand même casé dans les comptages Covid. Et puis, on en a 7 qui sont des vaccinés et puis 8 qui sont des non vaccinés. Donc, sur 100 lits en soins critiques actuellement, il y en a 8 qui sont occupés par des non vaccinés Covid. Donc, ils ne participent en aucun cas à une saturation hospitalière des soins critiques. C'est complètement faux. Si saturation il y a, c'est peut-être parce qu'on est en hiver, qu'on diminue le nombre de lits, qu'on a viré plein de soignants, certains qu'on refuse de réintégrer, et pas du tout parce qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital. C'est complètement faux. Voilà, donc il n'y a pas du tout de problème de saturation de soins critiques dû à des non-vaccinés. Ça, c'est juste non, hein. Ils sont trop peu nombreux.